Votre percée, M. Chirac, se confirme. La presse étrangère, allemande, américaine, anglaise elle-même, maintenant en parle. Et tout ceci rend de plus en plus probable votre présence au deuxième tour. Cette présence passe vraisemblablement par l'élimination de François Mitterrand au premier tour. Et hier soir, il semble que le candidat sortant se soit un peu ému, voire inquiété de cette élimination de M. Mitterrand. S'agit-il d'une espèce d'appel à voter Mitterrand au premier tour? Comment réagissez-vous devant tout cela? Non, je ne crois pas que ce soit ce que M. Giscard d'Estaing a voulu dire. Mais je ferai simplement deux observations. La première, c'est qu'il n'appartient pas à un candidat de désigner lui-même celui qu'il souhaite affronter au deuxième tour. C'est au suffrage universel, bien sûr, de le faire. Ensuite, la situation dans laquelle il n'y aurait au deuxième tour ni candidat socialiste, ni candidat communiste, eh bien, nous l'avons déjà connu. Souvenez-vous de 1969. Seuls étaient restés en lice M. Pompidou et M. Poher. Et cela s'est très bien placé. Eh bien, si au soir du 26 avril, cette situation se reproduit, nous aurons éliminé tout risque de changement de société. Et c'est ce que nous souhaitons. Et c'est ce que je vous propose. Si vos propositions ont eu tellement d'écho dans la population française, c'est sans doute qu'elles s'ordonnaient autour de quelques idées simples et fortes. Par exemple, relancer la production pour créer des emplois supplémentaires. Ou encore, afin de lutter contre la bureaucratie, faire des économies et diminuer les impôts. En matière sociale, votre idée force, c'est la solidarité. Alors ce mot de solidarité, qui lui est un peu plus abstrait, mérite sans doute quelques explications. Oui, une politique sociale ne peut être uniquement une politique d'assistance. C'est-à-dire une politique où, de la naissance jusqu'à la mort, les Français verraient tous leurs risques pris en charge par l'État. Une politique sociale, c'est une politique de solidarité, c'est-à-dire qui renforce les liens qui doivent exister entre les générations, entre les différents groupes sociaux, qui soit plus fraternel en quelque sorte, qui exige plus de rapports, de dialogue, de concertation entre eux et les pouvoirs publics. C'est cela que nous devons créer. Alors la solidarité entre les générations, qui est la première forme peut-être de cette solidarité, elle passe par une politique en faveur des personnes âgées. Est-ce que vous pensez que tout a été fait dans ce domaine, comme on le dit parfois? On a dit qu'au cours de ce septennat, on avait fait beaucoup de choses, et c'est vrai. Mais on n'a pas fait l'essentiel et on n'a pas fait suffisamment. Les personnes âgées sont encore dans une situation où la solitude leur pèse. Au moment même où la rupture que constitue le passage à l'âge de la retraite crée beaucoup de problèmes à ceux qui franchissent cette ligne. Il faut donc aujourd'hui aller plus loin dans cet effort de solidarité. Alors cet effort de solidarité et de lutte contre la solitude, c'est un état d'esprit, mais ce sont aussi des mesures concrètes destinées aux personnes âgées. Est-ce que vous pourriez nous donner les principales? Mais ces mesures concrètes, je les ai moi-même expérimentées en les prenant à Paris. Et je crois que personne ne peut s'en plaindre. Il y a naturellement l'augmentation à un niveau qui soit convenable du minimum assuré à toutes personnes âgées en matière de revenus. Il y a l'exonération de l'impôt sur le revenu pour toutes les pensions et retraites de moins de 5 000 francs par mois. C'est une question de justice sociale. Il y a toutes les mesures qui touchent à la façon dont la retraite est touchée plus rapidement au moment où on la prend, mais aussi à la mensualisation indispensable. Il y a le développement des services à domicile. Je voudrais pouvoir faire demain, en France, ce que j'ai fait à Paris à ce sujet. Puis il y a aussi une inquiétude qui est très présente dans l'esprit des personnes âgées, on les comprend, c'est la sécurité. Il y a la sécurité. Cela intéresse naturellement tous les Français, mais il faut un renforcement des mesures et de la volonté de l'État pour permettre de garantir la sécurité des personnes et des biens. C'est un objectif tout à fait indispensable. Vous savez, la France a reçu de la génération qui nous a précédés, des générations qui nous ont précédés, a reçu quelque chose de tout à fait exceptionnel. Ces hommes et ces femmes qui se sont battus pour nous, à Verdun, pendant la Résistance, à la Libération, nous ont laissé une France grande et forte,
et en bon état. Et notre ambition aujourd'hui doit être de donner à notre tour une France grande et forte à ceux qui nous succéderont. Et je ne suis pas sûr que nous soyons aujourd'hui en mesure de le faire. Cela impose d'une part un effort de redressement économique pour rendre sa grandeur à notre pays, et cela impose également un effort de reconnaissance, de solidarité à l'égard des générations qui nous ont précédés. Il y a une catégorie qui elle aussi se sent un peu à l'écart de la communauté nationale et qui pourtant compte beaucoup de Françaises et de Français à part entière, ce sont les handicapés. Oui, et pour lesquels il faut également faire un effort supplémentaire. Je suis moi-même responsable de 2 fondations importantes qui ont un certain nombre de maisons pour handicapés et je sais quel est leur problème. J'ai tenté de le résoudre pour partie à Paris. Il faut d'abord donner à ceux qui n'ont pas les moyens d'assumer leur existence le nécessaire pour qu'ils se sentent dans cette société des Français à part entière. Et puis, il faut que ceux qui ont la capacité de rendre service à la société soient mis en mesure de le faire par les aménagements qui s'imposent sur le plan du logement, de la circulation, de l'urbanisme, mais aussi par la possibilité qui doit leur être donnée de travailler mieux et plus complètement au service de la nation. C'est de la réinsertion dans la société et de la participation à part entière. Exactement. Alors si l'on reprend un peu l'idée que vous évoquiez tout à l'heure de chaîne des générations, de solidarité entre les classes d'âge, vous avez parlé des personnes âgées, à l'autre bout de la chaîne, il y a ceux qui vont recevoir cet héritage d'une France grande et forte, ce sont les jeunes. On nous dit beaucoup qu'ils n'ont pas envie de s'engager, qu'ils sont démobilisés. Est-ce que c'est votre sentiment? Je ne crois pas qu'ils ne veuillent pas s'engager. Mais ce que je sais, c'est qu'ils sont démobilisés, ils sont découragés. Et ceci, d'abord et avant tout, parce qu'ils voient bien que cette société, au moment où ils veulent y entrer, a tendance à leur fermer ses portes, notamment à cause du développement du chômage. Et lorsque les jeunes sont découragés, alors l'essentiel est en cause. Vous avez parlé des droits de la jeunesse. Vous avez fait même une espèce de déclaration des droits de la jeunesse. Oui, je ne donnais pas à ce mot droit, naturellement, un sens juridique. Je voulais dire par là que nous avions à leur égard des obligations. Et ces obligations, c'est d'abord le droit au travail, le droit à l'emploi. Et pour cela, il faut prendre les mesures économiques qui s'imposent. C'est le droit à la formation également. Et à une formation adaptée aux emplois qu'il est possible de créer. C'est aussi le droit au logement qui est une des inégalités choquantes de notre temps. Et en tant que maire de Paris, je le vois bien tous les jours. C'est également le droit à l'expression. Il faut développer la vie associative et lui donner les moyens de se développer, de façon à ce que se développe le dialogue, la concertation, les échanges nécessaires. Il faut développer le sport, dans lequel les jeunes peuvent trouver ce qu'ils aiment, et ils sont nombreux, une forme d'expression. Il faut développer aussi les formations et les moyens d'expression culturelle. C'est un peu ce que vous avez fait à Paris. Vous avez créé des ateliers d'expression culturelle, je crois, dans cet état d'esprit. Et je vois que beaucoup de jeunes y vont, parce que c'est pour eux un moyen de s'épanouir. C'est autre chose que la simple société de consommation. Et il y a enfin un autre droit, et qui est le droit à l'engagement. Il y a de grandes et justes causes qui méritent que l'on se mobilise pour elles dans le monde. Il y a la défense des droits de l'homme qui de plus en plus sont bafoués un peu partout, y compris dans notre pays où l'on voit ressurgir quelques tentations racistes. Il y a la lutte contre la famine dans le monde. Il faut ouvrir ce champ large à la générosité, au dynamisme, à la force, à l'ardeur de notre jeunesse. Il faut l'encourager à se mobiliser pour ces grandes et justes causes. Il y a un dernier domaine peut-être où la notion de solidarité doit jouer un rôle important, car c'est le fondement de tout ce qui a été fait depuis 30 ans. Je pense au domaine de la santé, de la sécurité sociale. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un lien de solidarité à renforcer entre les différentes catégories de Français? Certainement. Et notamment par une meilleure concertation. La sécurité sociale est aujourd'hui menacée. Et les principes même, et notamment les principes de notre médecine libérale, sont mis en cause. Eh bien là aussi, les exigences de la solidarité sont que nous fassions en sorte, notamment par des mesures économiques, pour que tout ceci ne soit pas menacé. Ceci concerne les personnes âgées. Beaucoup d'entre elles qui ne peuvent être maintenues à domicile souhaitent pouvoir être accueillies dans des établissements spécialement conçus pour elles. Et là, il y a un problème. Il y a un problème qui a tendance à se résoudre. Je le vois bien dans mon département de la Corrèze. Et les moyens nécessaires sont
encore à améliorer pour que les maisons, notamment les maisons de cure médicale, soient développées comme il le faut. Alors si nous revenons maintenant un peu au domaine de la politique, nous sommes 2 jours avant le premier tour, il faut bien en parler. J'aimerais que vous nous rappeliez un peu les points forts de la déclaration politique importante que vous avez faite hier à la presse. Eh bien d'abord, j'aurais voulu que tous nos concitoyens comprennent que tout va se jouer au premier tour. Et qu'au premier tour, il faut éliminer tout risque d'un changement de société que nos concitoyens ne souhaitent pas dans leur immense majorité. Et c'est la raison pour laquelle je leur ai fait un appel à tous ceux, à toutes celles qui ont soutenu l'action du général de Gaulle, l'action de Georges Pompidou et qui sont attachés aux principes de la Ve République. Un appel à toutes celles et à tous ceux qui souhaitent la stabilité dans notre vie politique, qui souhaitent le maintien des vertus d'initiative, de responsabilité, de liberté, mais qui ont bien conscience qu'aujourd'hui un renouveau s'impose. À toutes celles et à tous ceux, enfin, qui sont attachés à tout ce que comportent de grand et de généreux les idéaux de justice, du socialisme et de l'humanisme, de telle sorte qu'ils puissent être associés à cet effort sans prendre le risque de voir demain le Parti communiste associé au pouvoir. C'est à ces Françaises et ces Français que je dis de se rassembler pour renforcer l'image d'une France grande, forte et stable, ce qui est capital. C'est à elles et à eux que je propose le renouveau dans la sécurité. Je sais que notre peuple a la force et la volonté de le faire, et ce que je voudrais demain, c'est que les Françaises et les Français soient fiers et heureux d'être Français.